Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voxlang, apprendre à lire et écrire français. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'alphabet français à travers le nom des fruits et de légumes. L'alphabet français compte 26 lettres de A à Z. Il y a 6 voyelles et 20 consonnes. La première lettre de l'alphabet est la lettre A comme dans le mot ananas. L'ananas est un fruit exotique. Sa chair est jaune et sucrée. On peut manger l'ananas en morceaux ou boire en jus de fruits. La deuxième lettre de l'alphabet est la lettre B comme dans banane. Les bananes sont des fruits longs et courbés à la peau jaune. La chair également est jaune. Elles sont douces et crémeuses lorsqu'on les épluche et elles ont un goût sucré. La troisième lettre de l'alphabet est la lettre C comme dans le mot cerise. La cerise est un fruit rond qui peut être rouge ou violet quand elle est très mûre. La cerise a une chair sucrée et juteuse et un noyau central qui est dur. La quatrième lettre de l'alphabet, c'est la lettre D comme dans le mot date. Les dattes sont des fruits de forme allongée à la peau marron. Les dattes sont fraîches ou elles peuvent être séchées. C'est un fruit qui est très énergique avec un goût très sucré. C'est un fruit que l'on trouve aussi beaucoup dans le bassin méditerranéen. La cinquième lettre de l'alphabet, c'est la lettre E, qui est aussi une voyelle. Dans le mot épinard, l'épinard, c'est une plante. C'est un légume dont les feuilles sont vertes. Les épinards peuvent se manger cuites ou crues. La sixième lettre de l'alphabet est la lettre F comme le fruit fraise. Les fraises sont des petits fruits rouges qui sont recouverts de petites graines. Elles sont très sucrées et juteuses. Elles sont parfois utilisées pour faire de la confiture et les fraises sont très aimées des enfants. C'est un fruit qui est très apprécié par les enfants. La septième lettre de l'alphabet est la lettre G comme le mot grenade. Les grenades sont des fruits ronds à la peau épaisse et dure. La grenade peut être rouge, rose ou jaune. À l'intérieur, on trouve des petites graines juteuses de couleur rubis. La huitième lettre de l'alphabet est la lettre H. La lettre H comme dans haricots verts. Les haricots verts font partie des légumes verts qui sont les plus consommés. Selon les variétés, leur couleur peut varier entre le jaune, le vert ou le violet. La neuvième lettre de l'alphabet est la lettre I, comme le mot igname, ou iguane aussi, mais l'iguane est un animal, alors que l'igname est une plante tropicale, c'est un légume tropical. C'est un légume qui est volumineux et qui a une forme allongée avec une peau marron. C'est une tubercule, c'est un peu l'équivalent de la pomme de terre française, qui peut être consommée bouillie ou rôtie, comme de la pomme de terre. On trouve l'igname beaucoup dans les pays tropicaux. La dixième lettre de l'alphabet est la lettre J comme jus de fruits. Le jus de fruits est un liquide qui est obtenu à partir de la partie comestible d'un ou de plusieurs fruits mûrs et frais.
En fait, c'est des fruits mûrs que l'on réduit en liquide pour faire le jus. La 11e lettre de l'alphabet est la lettre K comme kiwi. Les kiwis sont des petits fruits qui peuvent être bruns ou jaunes. Ils ont une peau velue, ça veut dire une peau avec des petits poils entre guillemets. Quand on les coupe, on découvre une chair qui est vert vif, qui est parsemée de petites graines noires, notamment pour le kiwi marron. Le kiwi jaune, par contre, la chair est plutôt jaune. La 12e lettre de l'alphabet est la lettre L, comme litchi. Le litchi est un petit fruit à peau marron et dure. Le litchi est un fruit tropical à chair blanche, parfumé, originaire de Chine. Le litchi se cuisine également dans les Antilles, se cultive également dans les Antilles françaises. La 13e lettre de l'alphabet est la lettre M comme mangue. Les mangues sont des fruits ovales à la peau lisse qui peut être jaune, orange ou verte. Verte, c'est lorsqu'elles ne sont absolument pas mûres. La mangue a une chair sucrée et juteuse. C'est également un fruit qui est assez consommé et très apprécié pour sa chair. On peut aussi faire des jus à base de mangue. La 14e lettre de l'alphabet français, c'est la lettre N comme le mot noix de coco. Les noix de coco sont de gros fruits bruns à la coque dure et velue. Souvenez-vous, le mot velu veut dire qu'il y a des petites poils, qui est recouverte en fait d'une peau un peu comme un poil. À l'intérieur de la noix de coco, lorsqu'on casse le fruit, la chair est blanche. La noix de coco contient de l'eau de coco. La chair est sucrée et elle peut être consommée crue. La 15e lettre de l'alphabet est la lettre O, comme dans le mot orange. Les oranges sont des fruits ronds à la peau orange. Quand on les épluche, on découvre à l'intérieur des quartiers juteux. Elles sont sucrées et riches en vitamine C. La 16e lettre de l'alphabet est la lettre P comme le mot poire. Les poires ont la forme d'une goutte d'eau et ont une peau très fine qui se mange. La poire existe en différentes couleurs. On peut trouver des poires vertes, des poires jaunes. Les poires sont juteuses et elles ont un goût sucré. La 17e lettre de l'alphabet est la lettre Q comme le mot quiche. La quiche est une tarte salée qui est à base d'œufs battus et de crème. C'est un mélange d'œufs battus et de crème. La quiche peut être garnie avec différents ingrédients comme du fromage, des lardons, du saumon, du poulet, tout ce que vous voulez en fait. La 18e lettre de l'alphabet est la lettre R comme le mot raisin. Le raisin est un fruit de la vigne. Il est constitué en grappes. Le fruit a une forme ronde ou ovale. La chair du raisin est sucrée et la couleur varie selon le cépage, c'est-à-dire selon la variété en fait. La vigne, on se sert du raisin pour faire du vin par exemple.
Le vin est issu du raisin. La 19e lettre de l'alphabet est la lettre S comme sardine. La sardine est un petit poisson qui ne mesure pas plus de 20 cm au maximum. C'est un poisson qu'on retrouve en mer Méditerranée. La 20e lettre de l'alphabet est la lettre T comme le mot tomate. La tomate est un fruit qui est très important dans la cuisine méditerranéenne. La tomate peut se consommer crue en salade ou cuite dans une sauce. On se sert beaucoup de la tomate pour faire par exemple la sauce bolognaise. Elle existe sous différentes formes, différentes couleurs et différentes variétés. La tomate est considérée comme un fruit-légume. La 21e lettre de l'alphabet est la lettre U. La lettre U comme l'uguli, qui est un agrume qui vient de la Jamaïque. C'est un petit fruit qui ressemble à une clémentine. La clémentine, c'est l'équivalent de la mandarine. C'est comme une petite orange. La chair est juteuse et sucrée comme une orange. La lettre suivante, qui est la 22e lettre de l'alphabet, c'est la lettre V comme dans le mot vanille. La vanille, qu'est-ce que c'est? C'est une épice tropicale que l'on cultive essentiellement à La Réunion ou à Madagascar. La vanille est très souvent utilisée pour parfumer les desserts. La 23e lettre de l'alphabet est la lettre W. Le W comme dans wakame. Le wakame, c'est une algue comestible qui est très populaire dans la cuisine japonaise et coréenne. Le wakame peut se manger froid en salade ou chaud. La lettre suivante, c'est la lettre X comme Ximenia. Le Ximenia est un arbuste épineux, ça veut dire qu'il y a des épines, dont le fruit ovale ressemble à une prune de couleur orangée. Ce fruit a un goût plutôt acide. Les deux dernières lettres de l'alphabet sont la lettre Y, qui est la 25e lettre de l'alphabet, comme dans le mot yuzu. Le yuzu est un agrume du Japon. Il ressemble à un citron. C'est un petit fruit dont la peau épaisse peut être verte ou jaune selon sa maturité. Enfin, la dernière lettre de l'alphabet, c'est la lettre Z. Et dans la lettre Z, on peut trouver un fruit qui s'appelle le zaté. Le zat est un fruit exotique qui est très présent à La Réunion. On l'appelle également pomme cannelle, dont la chair blanche est très sucrée. Nous avons vu ensemble les 26 lettres de l'alphabet à travers des fruits, des noms de fruits ou de noms de légumes. Voyons si vous saurez reconnaître quelques fruits parmi le petit quiz qui suit. C'est à vous. Je vais vous montrer quelques images de fruits et vous allez deviner quel est le fruit, quel est le nom du fruit. Ce fruit, quel est-il? Il s'agit de quel fruit? Je vous laisse quelques minutes. C'est à vous. Ce fruit est une pomme. C'est le fruit de la pomme avec le P comme pomme. Le fruit suivant, est-ce que vous le reconnaissez? Je vous laisse quelques secondes. Il s'agit de
D'une banane. Oui, c'est la lettre B comme banane. Le fruit suivant, quel est-il? Ce fruit est une orange avec la lettre O comme orange. On continue. Le fruit suivant, est-ce que vous le reconnaissez? Il s'agit de des fraises. Oui, ce fruit, ce sont des fraises. Et celui-ci, est-ce que vous le reconnaissez? Je suis sûre que oui. Il s'agit de quel fruit? Il s'agit de la mangue. C'est une mangue. Le fruit suivant, est-ce que vous le reconnaissez? Il s'agit d'une poire. Bravo, je suis sûre que vous l'aviez trouvé. Et le fruit suivant, est-ce que vous pouvez me dire quel est ce fruit? On appelle ce fruit des citrons. C'est un citron. Et celui-ci, quel est ce fruit? Est-ce que vous le reconnaissez? Il s'agit du fruit de la noix de coco. C'est exactement ça, je suis sûre que vous l'aviez également. On continue. Le fruit suivant, quel est-il? La peau velue, des petites graines à l'intérieur, tout l'intérieur qui est comestible. Il s'agit des kiwis. Tout à fait, c'est ça, c'est le fruit du kiwi. C'est un kiwi. Enfin, le dernier fruit, je suis sûre que vous allez le trouver rapidement. Quel est ce fruit? Vous le reconnaissez, la peau orange, rouge orangé, plutôt rouge, avec des petites graines à l'intérieur qui se mangent. Quel est ce fruit? Ce fruit est une grenade. Tout à fait. Bravo, j'espère que vous avez reconnu la majorité, si ce n'est l'intégralité des fruits. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez revoir cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'alphabet. Nous en ferons d'autres avec d'autres éléments. Dans l'immédiat, merci beaucoup. Bon visionnage, bonne lecture et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci et surtout, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas louper d'autres vidéos. À très bientôt. Merci.